on va mettre en place l'entête de votre blog ou encore header, ainsi que le menu supérieur. Donc, retour dans gestion du thème, modifier le thème. Donc, nous allons nous rendre dans l'entête, format. Là, vous voyez qu'il y a l'ancienne image que l'on va supprimer, puisque, outre le fait qu'elle n'est pas tellement esthétique, de surcroît, elle n'est plus à la dimension du blog que nous avons modifié précédemment. Oui, on supprime. Donc, vous pouvez jouer sur les couleurs offertes par la palette de couleurs, par exemple, en mettant un bleu ici. Vous voyez, vous pouvez garder un header tout à fait neutre. Mais vous pouvez également mettre une image que vous avez créée précédemment, toujours bien sûr en tenant compte des dimensions du blog que vous aurez pris soin de noter avant de vous lancer dans vos travaux graphiques. Donc je vais aller chercher mon image pour l'installer. Et je l'envoie. Bien, alors pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose, puisque comme vous pouvez le constater ici, outre le fait qu'on ne voit pas la totalité du header, il y a tout un tas de choses qui se chevauchent que nous allons maintenant corriger. Nous allons en un premier temps redimensionner la taille de l'entête, de façon à ce que toute mon image soit visible. Alors là, vous constatez qu'il peut se répéter à l'infini. Bien évidemment, ça n'est pas le but. Au niveau esthétique, ça n'est pas terrible. Donc, hop, on revient ici. Première chose. Deuxième chose, nous allons aller dans les paramètres étendus pour modifier ici certaines caractéristiques. Donc, mosaïque, non, on n'en veut pas. Non répété. Et là, vous voyez effectivement que ça devient beaucoup plus net. Et l'attachement, vous le gardez en normal. Parce que si vous le mettez en fixe, voilà ce qui va se passer. Vous constatez que vous serez obligé de modifier en haut, hop, hop, en haut centré. Voilà. Voyez, et là, tout votre blog va recouvrir l'entête. Alors nous, on va rester en normal. Et en haut centré, ça paraît pas mal du tout. Voilà. Donc, comme toujours, avant de créer vos éléments, vous voyez, vous avez toujours ici la dimension maximale de la largeur de votre page. Hein. Pour la hauteur, comme vous l'avez vu, ça c'est selon votre envie, puisque vous pouvez la modifier facilement. Donc, comme je vous l'ai dit dans un précédent tutoriel, à partir du moment où vous avez mis un header personnalisé, ici, vous vous retrouvez avec ce texte qui chevauche dont vous voulez vous débarrasser. Alors, pour ce faire, n'allez pas effacer le titre dans la gestion du blog, la gestion configuration, comme ici. On va revenir là, je vais vous montrer un petit rappel. Vous avez la possibilité, effectivement, de le supprimer. Si vous faites enregistrer, voilà. Le problème, c'est qu'ici, il ne vous restera que votre slogan. Et pour peu que vous supprimiez le slogan, pour peu que vous supprimiez le slogan, tout cet onglet ici sera blanc. Mais d'autre part, ce titre que vous avez par défaut sert de balise pour les moteurs de recherche. Donc, on va retourner. Moi, je vais garder le texte, le titre ici. Identité, nation, métal. Voilà. Hop, je remets mon truc. Vous fermez. Mais alors, me dites-vous, comment se débarrasser de ce titre peu esthétique en plein milieu de votre en-tête personnalisée? Donc, nous allons aller dans en-tête. Et là, nous allons sur le titre. Et sur le titre, vous avez la possibilité, soit ici, de modifier sa position pour aller l'envoyer au diable Vauvert. Mais il y a autre chose d'encore plus simple.
vous modifiez ici la taille de vos caractères que vous entrez à 0. Et vous voyez que votre titre disparaît. Il est toujours là, caché quelque part, mais il n'apparaîtra plus. Alors évidemment, vous pouvez aussi jouer sur la transparence du titre, mais un bon conseil, évitez-le, car si Mozilla reconnaît cette particularité, votre titre, lui, apparaîtra sur Internet Explorer. Je ne dirai pas tout le bien que je pense d'Internet Explorer. Maintenant, nous allons nous occuper du slogan que nous avons ici. On va le déplacer à la souris. On va le mettre à peu près au milieu, ici. Donc, alignement, on va le mettre en centré. Bon, c'est à titre d'exemple. Et à présent, on va travailler sur les caractères. Et là, on va mettre, par exemple, je sais pas, 36. Ça fait un petit peu beaucoup. Alors, hop, voyez-vous, vraiment, vous travaillez, vous mettez vraiment comme vous le souhaitez. Ça, c'est une question de goût. Moi, je vous donne à titre indicatif. Hein, où vous pouvez aller le mettre ici, par exemple. Voilà. Bien. Il nous reste toujours ce menu qui apparaît ici. Alors, ce menu, vous pourrez le paramétrer plus tard. Pour l'instant, par défaut, on va le déplacer. On va le déplacer, on va le mettre, par exemple, ici. Mais absolument rien ne vous oblige à garder les onglets si vous avez des onglets. Donc, ce que vous pouvez faire, là encore, vous voulez qu'ils disparaissent dans l'immédiat, par exemple. Hein, comme précédemment, ici, vous mettez vos caractères à 0, et vous mettez tout à 0. Nous, ce que l'on va faire, nous, pour ce qui nous regarde, on va supprimer l'image. Oui, je suis sûr de vouloir supprimer l'image. Les onglets, ce sont des onglets que vous créez sur un logiciel graphique. Et vous mettez, par exemple, la police, on va la mettre par exemple en blanc pour qu'elle ressorte. Donc vous voyez, vous avez toujours votre menu qui est beaucoup plus discret et vous pouvez le cas échéant, vous voyez, jouer avec les bordures, mettre une bordure. Hein, hop. On va la mettre en blanc par exemple. Hop, en blanc. Vraiment, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec Eclablock, je dirais quasiment tout est possible. Ok, et là, on va mettre un pixel. Et vous voyez que votre menu apparaît différemment. Donc voilà, vous avez configuré votre en-tête ainsi que le menu.